À l'autre bout du monde, au cœur de la jungle amazonienne, se cache un autre produit d'exception, utilisé aussi depuis des siècles. Tá cheio de jacarezinhos aqui, né? À 29 ans, Damien vient ici 2 fois par an, chercher l'or noir du Brésil. Là, on est dans l'Amazonie, donc pas loin de Macapá, donc pas très loin de la Guyane française, vraiment dans l'extrême nord du Brésil, où le palmier açaï pousse naturellement. Donc l'açaï, c'est une petite baie qui est au cœur de l'alimentation des Indiens d'Amazonie depuis très très longtemps. C'est un fruit qui a vraiment plein de bienfaits pour la santé, et donc la mission que je me suis fixée, c'est d'essayer de faire découvrir ça aux Français. 3 avions, 15 heures de vol, et enfin 8 heures de bateau pour accéder à ces forêts. A gente baixa aqui? Tá. Pode pagar de bota aí. C'est en ce moment la pleine saison de l'açaí. Todos juntos no mesmo espaço ou se divide em várias equipes? Todos juntos. Todos juntos. Ah, il est beau cet açaïsal-là. Ah, ça va clairement plus vite qu'un ascenseur. Hein. Donc voilà le fameux açaï. Et donc c'est des petites baies comme ça, donc qui ressemblent un peu à des myrtilles, mais qui poussent en grappe en haut de palmier. Donc la couleur, c'est les pigments, c'est ça qui fait son extrême richesse en antioxydants. C'est précieux parce que c'est un fruit qui est très fragile, qui est très difficile à trouver, parce que ici, c'est des conditions effectivement assez extrêmes. Aí a debulha. Como se faz? Debulha. Tá. Pega, procura ele e cai posição, vai. Tirando. Dá pra fazer sem luva ou não? Ah, só que vai sujar, né? Ouais, ça. C'est très fragile, donc après la cueillette, il faut que ça aille très vite. Donc ici, vu qu'ils en mangent tous les jours, ça va vraiment soit être là directement, rentrer au village, dépulper, manger au repas qui suit, soit partir vers le marché ou vers l'usine pour être transformé en pulpe et congelé très rapidement. Voilà. En Amazonie, la période de la cueillette correspond à la saison des fortes pluies. Mais cela n'entache en rien la détermination du jeune Français. Dans le village où loge Damien, le déjeuner approche. L'açaï cueilli le matin même est dépulpé pour être consommé le midi. Damien est attendu à l'autre bout de la communauté. Il a découvert cet endroit alors qu'il terminait ses études de commerce au Brésil. Hey. Il est immédiatement conquis par ses habitants et par l'açaï. C'est vraiment des gens qui me touchent beaucoup. Enfin, j'ai passé quand même beaucoup de temps à dormir dans des hamacs, dans des communautés, à jouer avec les enfants. Séduit par son goût original et ses bienfaits pour la santé, avec l'açaï, Damien a trouvé sa voie. Le projet, ça serait de construire une petite usine, soit directement dans la communauté, soit dans une ville à proximité, pour acheter directement leurs fruits, extraire la pulpe et l'emmener en France. O açaí. O peixe. Ah, tem mais ainda, né? E o açaí? Parece grosso, né, cet açaí? Bon. Là, on a un déjeuner classique de l'Amazonie, donc où on trouve l'açaï, matin, midi et soir. C'est quelque chose qu'ils ont sur la table systématiquement.
Au niveau goût, on est vraiment sur l'açaï à l'état le plus pur qu'on puisse trouver. Un peu cacao, un peu fruits rouges. C'est vraiment non, le goût du fruit, donc assez indescriptible, mais excellent en tout cas. Après une courte nuit, il se rendra demain matin au marché de l'açaï pour y rencontrer des acheteurs. Là, il est 6 h du matin et déjà le marché est déjà plutôt sur sa fin. Là, c'est un peu le mini-Rungis local. C'est là qu'il y a les négociations, c'est là que s'établit le prix du marché. Selon la qualité, selon la fraîcheur du produit, il vérifie voilà, le niveau de maturité. Je suis très fier d'être le premier à avoir réussi à établir cette relation avec les producteurs, à réussir ce défi de ramener cette matière première extrêmement rare et fragile en France. J'ai mis les quelques économies que j'avais pu mettre de côté précédemment. Donc c'est quand même un certain risque qu'on prend. On peut tout perdre, ça peut capoter, surtout sur un projet hyper compliqué comme celui-ci. Ouais. Dans quelques semaines, de grands défis attendent Damien. Il lancera en France un jus d'açaï et un sorbet. Mais pour cela, il va devoir faire connaître son fruit. Damien, le jeune aventurier d'Amazonie, est lui aussi le seul à importer en France un produit rare et fragile, la baie d'açaï. Dans sa petite start-up parisienne, il prépare une étape importante. Du coup, on prend de l'eau aussi, non? On les remplit en bas. Une bouteille, allez hop. Ouais, une bouteille. Prends pas de risque, hein. C'est précieux, ça. Ouais, ça serait con. Prends-en une. Allez, go. Damien s'apprête à sortir un nouveau jus d'açaï. Mais la recette est loin d'être affinée. Alors, il a convoqué des cobayes pour réaliser des tests. Alors du coup, l'açaï, Marine et Thomas, ça vous évoque quelque chose? Vous avez déjà entendu parler ou... Non, du tout. Pas du tout. Parfait. Du coup, volontairement, je vais pas trop vous en dire au début, de manière à ce que vous puissiez, comme la grande majorité des Français, arriver avec un regard neuf. 6 bouteilles, 6 jus légèrement différents, mais seulement un sera retenu pour la fabrication. Ok, donc là, maintenant, partie dégustation. Du coup, pensez bien à prendre en compte non seulement le goût, mais également la couleur et la texture. Donc voilà, allez-y, goûtez celle-ci et dites-moi déjà ce que vous en pensez dans l'absolu. C'est léger en fait, c'est pas fort du tout. Toi, Thomas? Texture, je la trouve très légère. Enfin, c'est plus comme de l'eau que comme un jus de fruits. Donc là, c'est une deuxième version. Merci. Je préfère le deuxième. Je D'accord. préfère le deuxième car le Pour premier, la on texture le sent... principalement ou aussi le goût? Enfin, La pourquoi texture, vous le arrivez goût. Je vois la différence entre la troisième et la quatrième, où la troisième, on sentait l'arrière-goût. Et là, avec la quatrième, c'est doux, c'est léger. Voilà, c'est agréable en fait. La quatrième, elle est bien. Ouais. De manière générale, parce que vous voyez, ils sont quand même très proches, vous avez trouvé ça plutôt sympa, très bizarre, très original, ou quel était votre niveau de surprise en fait? C'est original. T'as vraiment le sentiment tout le de monde goûter n'aime pas. un nouveau truc, quoi, un Ouais. truc que tu connaissais pas. Tout le monde n'aimera pas, mais voilà. Je suis d'accord. Mais j'aime bien. Cette dégustation a été indispensable de toute manière au stade où on en était. Comme je disais, on a vraiment débroussaillé des grandes pistes au début. Là, on est arrivé à une recette qui globalement nous satisfaisait. Et là, on a quand même validé un certain nombre de choses. Ça, c'est hyper rassurant parce que c'est notre vision sur ce produit, sur l'entreprise depuis le début. Je pense qu'on a les éléments pour trancher ça d'ici la fin de semaine et lancer les emballages en impression à partir de la semaine prochaine. Damien se donne 2 mois pour commercialiser son nouveau jus. Qui nous permet du coup d'apporter le sucre sans mettre du sucre de canne. À quelques arrondissements de là, c'est un trophée d'un tout autre genre que Damien tient en main.
Avec son jus d'açaï, il part aujourd'hui à la conquête du plus grand magasin bio de Paris. Bonjour, c'est Damien. Oui. Ça va? Enchanté. Bienvenue à Rue de Tolbiac. Ouais, merci de me recevoir. Du coup, vous avez un beau rayon frais, j'imagine, avec une telle surface. Oui, on a une belle offre en frais, il y a de la place d'ailleurs. Donc je vais te montrer où on pourrait entreposer tes jus. D'accord. C'est le rayon snacking, petit format. On a un petit rayon snacking, voilà exactement, pour les consommations rapides du midi. Il y a déjà un bel assortiment. Si ça te va, je peux te faire goûter, t'expliquer, et puis après tu me diras ce que t'en penses. Ok, allons-y, bah Où écoute, est-ce qu'on peut s'installer? Je te suis-moi. suis. On va s'installer sur cette table. Hop. Alors, cette baie. La petite glacière. Donc je vais te montrer. Donc là, on a ce petit jus. Donc là, qu'on a lancé il y a 2 mois. On est à 20% de purée d'açaï. Hop. Dire ce que t'en penses. Ok, bah c'est surprenant parce que j'ai eu l'impression d'avoir une saveur d'olive un peu au début. Je sais pas Ouais, si, un petit peu, on l'entend souvent. Je confirme que le produit est, au-delà d'être intéressant nutritionnellement, est savoureux également. Bah, quand on lance un produit comme ça, c'est hyper risqué. Nous, malheureusement, on est obligé de produire des quantités assez importantes de jus. On a 10 mois pour les vendre parce qu'après, ils se périment. Donc, au début, tout ce travail, justement, d'aller les présenter au magasin un par un, d'essayer de les convaincre. Ensuite, qu'ils disent « Ok, je vais tenter, je vais le mettre dans mon rayon et de voir. » Nous, on voit un peu la pendule au-dessus de la tête qui nous dit « Attention, il t'en reste encore 10 000 en stock. » Donc, c'est toujours un petit peu risqué. Je sais que l'açaï, c'est un produit dont on parle de plus en plus. Voilà, donc je pensais que ça pourrait trouver sa place dans nos rayons. S'il croit au produit, s'il l'aime bien, il va être à même de le recommander aussi aux gens. Ça sera un magasin de plus. Après, c'est des petites briques. Nous, c'est pas un seul magasin qui nous fait vivre. Donc après, il faut les conquérir tous les uns après les autres. Le produit est intéressant et je pense que je vais le référencer dans mon magasin. Yes. Première opération séduction réussie pour Damien. Sauf que moi, après, je suis en train de voir. Le démarchage continue. Et cette fois, c'est sa pulpe glacée qu'il va tenter de vendre. Bonjour. Salut. Boris? Ouais, Damien. Damien, enchanté. Tu vas bien? Ça va? Bel endroit en tout cas là. Bah merci, ouais, bienvenue. Nous, on a vraiment sur une offre déjeuner ici, donc les gens viennent manger et ils sont contents de trouver des choses saines et beaucoup de super aliments on utilise. Ok. Donc, en tout cas, moi, je suis trop chaud pour que tu m'expliques un petit peu tout autour de l'açaï parce qu'on veut vraiment en faire ici. Ouais, ok. Je vais te faire une petite démo pour que tu te rendes compte. Allez, Boko. Comme tu venais, bon, j'ai tout ce qu'il faut, le granola, les myrtilles, les fruits rouges, la banane. Donc là, je te fais un classique à la brésilienne. Tu pourras le faire après selon les besoins nutritionnels que tu veux et selon la saison de l'adapter. Ça m'a l'air bon. C'est pas mal, là. Ouais. Donc là, tu vois, texture. Là, on a une très bonne texture. Tu vois, très crémeux, onctueux, comme ça. Donc là, tu vois, il y a à manger. C'est un bel açaï bowl. Puis après, tu t'amuses au niveau de la décoration. Tu as quelque chose de beau, de bon, hyper nutritif. Et ça, effectivement, je pense que ça va faire un petit carton si tu proposes ça le midi ou les gens qui sortent de la salle de sport. C'est beaucoup le bouche à oreille. C'est-à-dire que l'an dernier, l'açaï était encore très méconnu, donc il n'y avait pas grand monde. Et là, on commence à avoir des gens qui nous contactent parce que justement, ils l'ont goûté dans tel resto, ils en ont entendu parler, ils ont été en vacances au Brésil. Et voilà, c'est beaucoup de boulot que d'aller voir, enfin pas tous les restos, mais autant que possible, à Paris, en province, sur la côte, un peu partout, essayer d'expliquer les bienfaits du produit. Super. Je te laisse goûter quand même avant de crier ouais, victoire, carrément. on sait jamais. Sur une petite cuillère. Mais magnifique. Voilà, Je commence par quoi? Fruits Ah oui, rouges. on a peur d'abîmer l'objet. Bah je oui, bah comprends, mais... Super bon. Et je suis pas trop inquiet sur le succès que ça puisse avoir auprès de tes clients ici. Bah, merci beaucoup, Damien. C'est top. Ouais, je t'en prie, avec plaisir.